Le Saint-Esprit que nous avons reçu demeure dans notre esprit. Son esprit se trouve dans l'homme intérieur. Le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'une simple enveloppe autour du sanctuaire dans lequel il habite. Cette enveloppe, ce fourreau, peut être vivifié par la vie de Christ. Si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Il nous faut connaître à un très haut degré cette vie divine, vivifiant nos corps, afin que nous soyons capables de soutenir la lutte actuelle. Nos forces naturelles sombreraient, c'est pourquoi Dieu vivifie nos corps mortels, pour nous permettre d'endurer ce que ni la chair, ni le sang ne pourraient supporter sans mourir. Une des tentations dans la guerre spirituelle est la fatigue corporelle. On est souvent tenté de se dire « il faut que je m'arrête » au lieu de se confier au Dieu qui ressuscite les morts, qui peut vivifier le corps mortel, pour qu'il puisse endurer et triompher dans et à travers toutes les luttes. Dieu prépare en ce moment des âmes auxquelles il enseigne le sens profond de la croix du calvaire. Rappelez-vous, confiez-vous et comptez sur la puissance de son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. C'est-à-dire que le Saint-Esprit demeure dans votre esprit pour le fortifier puissamment, esprit, âme et corps, et pour accomplir toute la volonté divine en vous. Dans Éphésiens 6, Paul nous exhorte à être forts dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Oh, comme nous avons besoin de force, car souvent nous ne pouvons presque plus résister. Il faut que nous soyons forts. Comment arriverons-nous à être fortifiés en esprit? Paul nous le dit, puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, Éphésiens 3,16. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui ressuscite à Jésus d'entre les morts, ce même Esprit Saint qui est dans notre esprit, pour nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur, qui vivifiera aussi nos corps mortels par son Esprit demeurant en nous. Remarquez encore comment Paul parle de l'Esprit, comme d'une partie distincte de l'âme et du corps. Dieu que je sers en mon esprit, Romains 1,9. Afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non point selon la lettre qui a vieilli, Romains 7,6. Il écrit encore aux Corinthiens qu'il était absent de corps, mais présent d'esprit, 1 Corinthiens 5,3. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 5,4. Ceci nous décrit l'esprit de communion intime avec Dieu et avec les enfants de Dieu dans l'esprit. Combattre avec un même esprit. Philippiens 1,27. Telle est l'union que Dieu demande, une union d'esprit à esprit parmi son peuple, afin qu'il soit un, se tenant ferme contre l'ennemi dans la sphère spirituelle. Vous verrez toujours parmi ceux qui vivent dans ce degré de la vie spirituelle une merveilleuse unité d'esprit. Même s'ils habitent aux extrémités de la terre, ils se rencontrent et ils se connaissent, quoi qu'ils ne se soient jamais vus auparavant. Il y a une parfaite unité d'esprit entre eux, afin que tous ne soient qu'un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Jean 17, 21. Telle est l'unité d'esprit en Dieu. Paul écrivait « Je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas Tite et mon frère, 2 Corinthiens 2,3. » Il ne disait pas que son cœur ou que son intelligence, mais que son esprit n'était pas en repos. Nous voyons comment Paul vivait, agissait et travaillait dans l'esprit. Et encore, dans Romains 8, nous lisons « Ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui sont conduits par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. »